En décembre 2010, des citoyens et des élus apprennent que des permis d'exploration de gaz de schiste ont été octroyés dans la plus grande opacité par le ministre de l'Écologie, Jean-Louis Borloo. Permis de Nantes, permis de Doubs, de Montélimar, de Gardanne, etc. Devant le tollé général, le gouvernement, en accord avec les multinationales, décide de suspendre ces permis jusqu'au 15 avril, date de la remise d'un rapport d'étape. Le 15 avril, une journée nationale anti-gaz de schiste est programmée. Le collectif Vaucluse sans gaz de schiste s'est retrouvé à Avignon pour informer la population et remettre une lettre à la préfecture. Ça, c'est un DERIC, c'est-à-dire la manifestation extérieure de ce qui va se passer à l'intérieur du sous-sol. Les conditions d'extraction nécessitent environ une installation comme celle-là tous les 300 mètres et à peu près 30 au kilomètre carré. Donc vous imaginez les Alpilles, le Luberon avec 30 choses comme ça au kilomètre carré. Nous sommes là pour sensibiliser la population et les élus sur la dangerosité justement de l'extraction et même de l'exploration de ces gaz-là. Car envoyer dans le sous-sol de l'eau sous pression mélangée à des produits chimiques, 100 tonnes par fracturation, ça n'est pas du tout une bonne chose pour les nappes phréatiques. On sent qu'il y a vraiment un problème qui a été soulevé au niveau du gouvernement, puisqu'on a des positionnements de Jean-Louis Borloo, de Fillon. On n'est pas dupe par rapport à l'échéance des présidentielles en 2012, donc on pense qu'il serait tout à fait possible d'enterrer un petit peu la question des gaz de schiste jusqu'au présidentiel. L'autre question qu'on se posait par rapport aux différentes lois, c'était le silence des multinationales, donc où ils en sont au niveau de leurs accords. Ils ont déjà investi beaucoup d'argent, donc ça m'étonnerait qu'ils renoncent comme ça. Ça a été dit à demi-mot, mais ça a été dit, si les projets sont abandonnés, les personnes qui vont rembourser, c'est nous-mêmes. Il y a un rendez-vous les 7 et 8 août dans le Larzac pour réfléchir à notre consommation en énergie et surtout avoir une consommation propre et soutenable pour les générations futures. Le gaz de schiste, c'est ni ici, ni ailleurs, et ni aujourd'hui, ni demain.